particulière de la part du Seigneur. Cette pensée se résume en 3 mots. Une seule chose. Une seule chose. Et méditant pour nous la parole de Dieu, je vais vous donner quelques exemples ce matin. D'hommes de l'Ancien Testament, je vous parlerai de Marie, je vous parlerai de Paul, mais qui, dans leur vie, vont avoir été marqués à un moment donné par cette expression, une seule chose. On va commencer par Salomon. Si vous le voulez bien, on fait une lecture ensemble dans 2 Chroniques, au chapitre 1er. Alors on connaît bien l'histoire de Salomon. Et on va retrouver sa prière au verset 10, 2 Chroniques, chapitre 1er, verset 10. On va voir ce qu'il va demander à Dieu. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Amen. Vous connaissez la réponse du Seigneur. Le Seigneur dit, parce que tu ne m'as rien demandé d'autre que ça. Eh bien, le Seigneur va lui accorder la sagesse. Salomon, c'est un homme jeune, mais qui va demander une seule chose à Dieu. La sagesse. Dieu, après, lui dit, tu aurais pu me demander ci, tu aurais pu me demander ça, tu aurais pu me demander ça, etc. La Bible nous montre que Salomon va demander à Dieu une seule chose. Et ce qu'il va demander au Seigneur, c'est la sagesse. Rien n'était plus important aux yeux de Salomon que la sagesse. Il avait réalisé que sans cette sagesse de Dieu, il n'aurait pas été capable de conduire ce peuple si grand. J'aime dans la construction du tabernacle me souvenir par exemple de Betsaléel et Oholiab, qui ont reçu de Dieu une sagesse, une intelligence, la Bible nous dit, pour pouvoir faire toutes sortes d'ouvrages. C'est très lourd de conséquences. Et particulièrement dans notre époque. Parce que nous vivons une époque, frères et sœurs, où on va rechercher des talents naturels. Mais là, nous allons voir que Betsaléel et Oholiab ont reçu des talents, ils les ont reçus d'en haut. C'est le Seigneur qui les a qualifiés pour pouvoir servir. Salomon, c'est le Seigneur qui l'a qualifié pour pouvoir conduire ce peuple si grand, comme lui-même le dira. Quand vous lisez l'épître de Jacques, il va nous exhorter à demander à Dieu la sagesse. N'est-ce pas? Et voyez-vous, frères et sœurs, je crois que nous en avons vraiment besoin d'être entre les mains de Dieu. Des hommes sages, des femmes sages, parce qu'une sage-femme, c'est pas la même notion, n'est-ce pas? Donc des femmes sages entre les mains de Dieu, non pas de cette sagesse humaine, il y a une sagesse humaine qui existe,
cette sagesse qui va découler de notre communion avec Dieu et qui va nous amener à... Vous savez, quand la Bible elle nous parle du Saint-Esprit, elle dit, il prendra de ce qui est à Jésus, il vous le communiquera. Et dans la communion avec le Seigneur, il est de ces choses que nous ne percevons pas peut-être comme cela, mais Dieu est un Dieu sage. Et quand nous sommes en communion avec Dieu, comme il a su communiquer à Salomon sa sagesse, moi je crois que dans la communion avec Dieu, il y a de ces attributs divins, de ces choses qui touchent à la personne divine, et comme nous sommes dans une union commune, parce que c'est ça la communion, c'est une union commune avec eux, et bien par le Saint-Esprit, et bien Dieu nous communique ce qui est à lui. Et nous sommes, dans notre communion avec Dieu, nous sommes jour après jour transformés de gloire en gloire, nous dit la parole de Dieu. Et le Seigneur fait cette œuvre, il accomplit cette œuvre avec un seul objectif, nous rendre semblables au Seigneur Jésus. Nous rendre semblables au Seigneur. Et nous avons, je réalise que Salomon, avant de demander la sagesse, était sage. C'était sage de demander la sagesse. Je ne fais pas de jeu de mots, hein. Réalisez. Quand vous avez affaire à des jeunes, bon, vous savez, David, hein, j'ai vieilli, hein, c'est obligé de le reconnaître. Hein. Des fois, on a des trous de mémoire, etc. C'est pas grave, ça. Mais souvenons-nous de la jeunesse, qu'on est jeune, on sait tout. Hein? On n'a rien à nous apprendre, les parents, ils sont complètement dépassés, etc. Nous, on sait. J'ai quand même envie de vous dire, Salomon n'était pas comme ça. Salomon, quand il se présente et qu'il prie le Seigneur, il ne se présente pas en disant « moi je sais ». C'est le contraire. Il dit « Seigneur, moi j'ai besoin de recevoir de toi la sagesse parce que je n'ai pas en moi ces capacités de conduire ce peuple si grand ». La sagesse, la parole de Dieu nous en parle, elle va commencer par la crainte de l'Éternel. On va dire aujourd'hui qu'on vit dans un monde complètement fou. Oui, frères et sœurs, mais qui dit folie dit qu'il n'y a plus de crainte du Seigneur. Cette crainte, vous et moi, nous le savons, hein, il ne s'agit pas d'avoir peur de Dieu, on n'a pas la main de Dieu qui va être là pour nous punir, nous sommes sous la grâce, nous sommes dans la main du Seigneur, il n'y a pas de problème, mais la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Hein. Et quand vous n'avez plus cette crainte de Dieu, vous n'avez plus cette sagesse, y compris au niveau spirituel, et on rentre dans cette folie spirituelle qui est à l'opposé de la sagesse de Dieu. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, moi je crois que cette crainte du Seigneur, ce saint respect, et ça c'est quelque chose que nous devons absolument conserver. C'est comme ça, la Bible le dit, que vient la sagesse, elle commence par la crainte de l'Éternel. Elle vient, et on est dans le même état d'esprit que la crainte de Dieu, elle vient dans le respect des Écritures. L'amour de la parole, ce désir d'avoir une vie qui vit en conformité avec ce qui est écrit, loin des disputes de mots, loin de la philosophie où aujourd'hui, ça a toujours existé, mais on arrive à un paroxysme aujourd'hui, tout est puissant, je ne sais pas combien, si vous voulez. Non, la parole de Dieu, mais elle ne se dispute pas. C'est la parole, quoi, je veux dire, elle est écrite, c'est vrai, reconnaissons-le, que vous allez avoir parfois certaines expressions qui ont dû être traduites en français, et ce n'est pas toujours évident. Moi, quand vous regardez, moi ça m'arrive régulièrement, si vous voulez, par exemple, quand je lis l'Ancien Testament, j'ai un logiciel sur mon ordinateur qui me permet d'avoir les mots en hébreu. Vous avez un mot en hébreu, et puis c'est un avantage, c'est très riche comme langue l'hébreu, avec un seul mot, vous avez plusieurs significations. Vraiment replacer le mot dans le contexte, et il faut reconnaître que parfois c'est assez difficile de traduire, mais c'est exactement la même chose dans le Nouveau Testament avec le grec, si vous voulez. Donc effectivement, à un moment ou un autre,
eh bien, dans notre bonne vieille Bible seconde, c'est quand même une des meilleures traductions, hein, je vais vous dire, on n'a pas fait mieux encore aujourd'hui, donc bon, voilà, c'est traduit de telle manière, le sens du texte n'a pas été trahi du tout. C'est vrai que quand vous reprenez parfois bien, le texte original, on peut exprimer une pensée légèrement différente, qui ne va pas comme ça transparaître quand nous la lisons. Mais frères et sœurs, on ne va pas remettre la parole en question à chaque fois qu'on lit un texte de la parole de Dieu. C'est écrit, et cette sagesse va nous amener eh bien, à écouter les enseignements, à écouter les instructions sous la direction, sous l'onction du Saint-Esprit. Vous avez remarqué, dans la parole de Dieu, vous avez toujours cette opposition entre le sage et l'insensé. Vous avez la parabole des deux maisons. Le sage, c'est celui qui va fonder sa vie sur la parole, hein, parce que l'explication de la parole des deux maisons, c'est Jésus qui dit, moi je vais vous montrer à quoi ressemble celui qui écoute et qui met en pratique, et celui qui n'écoute pas, qui ne met pas en pratique. Puis en face, on était gamin quand je chantais ça, moi j'avais 12 ans, le fou sur le sable a bâti sa maison, hein, n'est-ce pas? On le chante encore aujourd'hui, c'est très bien, parce que c'est très simple et très clair. La sagesse, c'est de fonder sa vie sur la parole, c'est de ne pas discuter la parole de Dieu. Cette sagesse, comme je vous disais tout à l'heure, Jacques nous le dit, le Seigneur la donne. Et il la donne à ceux qui la demandent. Et je crois, frères et sœurs, que pour demander la sagesse, il faut de l'humilité. Parce que vous allez avoir, en demandant la sagesse, vous allez rentrer dans cette lutte spirituelle entre la chair et l'esprit. La chair qui, justement, va manifester l'orgueil. Alors, l'orgueil, c'est « moi, je sais ». Et puis, bien, l'humilité, c'est de se tenir auprès du Seigneur en disant, mais Seigneur, c'est toi qui sais, c'est pas moi, et j'ai besoin de ce qui vient de toi, et Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse, parce que le cœur de l'homme, dans son humanité, le cœur de l'homme n'est que folie. Le cœur de l'homme n'est que folie, les pensées de l'homme, même quand pour nous, ça nous paraît spirituel. On a tellement besoin d'être remplis du Saint-Esprit, le Seigneur nous le dit, il dit, mais pauvres, vos pensées sont tellement loin des miennes. Et c'est pour ça qu'on a besoin des pensées de Dieu. Parce que nous, on est très fort pour penser. Je ne sais pas vous, en tout cas, moi, ça marche, hein, frères et sœurs, nos pensées. Mais ce qu'on a besoin, quand la parole de Dieu nous dit qu'on a besoin d'avoir une intelligence renouvelée par le Saint-Esprit, vous comprenez ça comment? Ça veut dire qu'il y a une manière humaine de voir les choses, y compris quand on lit la parole de Dieu. Hein. Donc avec la parole de Dieu, vous pouvez la lire avec un regard humain et lui faire dire tout un tas de choses. On a tellement besoin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, lui, c'est pas compliqué, il va nous ramener à la parole. Il va nous ramener à la parole et à rien d'autre. Alors, frères et sœurs, Salomon a été l'homme d'une seule chose. Pour Salomon, c'était la sagesse. J'aurais pu suivre un ordre chronologique, ce n'est pas ce que j'ai choisi ce matin dans ma méditation, parce que vous avez son père. Son père, et David, est marqué aussi par cette phrase. C'est vraiment pensez que le Seigneur a mis sur mon cœur. David disait ceci, je demande à l'Éternel une seule chose. Salomon, lui, c'était la sagesse. David lui dira, une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel toute ma vie. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel toute ma vie pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. Alors, comprenons-le bien, frères et sœurs, le sens spirituel d'une telle pensée, c'est la présence de Dieu. Hein. Ce ne sont pas des murs, mais vraiment c'est la présence de Dieu. Vous vous souvenez la conclusion du psaume 23, vous savez, David va l'exprimer, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La présence de Dieu, relisez alors, mais faites-le dans votre méditation quotidienne. Moi j'ai souvent fait cela, de lire certains textes bibliques en cherchant une pensée. Et cherchez cette pensée, David et la maison de l'Éternel, quand vous lisez les psaumes par exemple, les psaumes de David. Vous allez voir que quand David dit « je demande une seule chose »,
Dans tous les psaumes de David, c'est quelque chose d'omniprésent. La présence de Dieu et la parole, vous verrez, c'est quelque chose d'omniprésent. La présence de Dieu, c'était la raison de vivre, c'était le moteur de David. Je voudrais vivre en permanence dans la présence de Dieu. En ce temps-là, le Saint-Esprit n'avait pas encore été répandu, comme il l'a été pour nous. En ce temps-là, frères et sœurs, le Seigneur ne vivait pas dans le cœur du peuple de l'Ancienne Alliance, comme il vit, nous, aujourd'hui, dans notre cœur, par le Saint-Esprit. Vous avez des hommes comme David, qui ont cherché, qui ont chéri la présence de Dieu, qui en ont fait la priorité de leur vie. Je demande une seule chose, si j'ai ça, ça veut dire que ça me suffit. Et nous, frères et sœurs, nous vivons en permanence ce que lui aura demandé toute sa vie. Alors, j'aimerais ce matin vous exhorter, vous dire, mais qu'est-ce que nous faisons de la présence de Dieu? Pour nous, pour moi, pour vous, mes frères et sœurs, que représente la présence de Dieu? Combien de temps je vais dans ma journée accorder à la présence de Dieu? Comment est-ce que je vis cette présence, cette communion spirituelle avec le Seigneur, cette présence du Seigneur? Qu'est-ce qu'elle représente pour moi? Est-ce que je sais la reconnaître? Vous savez, moi je me suis trouvé quelquefois dans des rassemblements, j'entendais des gens dire « le Seigneur est là ». Moi j'avais envie de dire « mais il ne suffit pas de le dire, c'est pas une phrase, sinon il n'est pas là ». Je me souviens avoir entendu de mes oreilles le pasteur David Wilkerson dire des pasteurs, parce que moi je l'ai rencontré en chair et en os, c'est vraiment un homme de Dieu, il disait « mais vous avez des églises dans lesquelles le Saint-Esprit n'est pas là, alors que les gens crient haut et fort qu'ils sont rassemblés au nom du Seigneur Jésus. Ils disent, voilà, là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis au milieu d'eux, il n'a pas peur de dire, il y a des églises au milieu desquelles le Seigneur n'est pas. » Et il disait au pasteur, à quoi ça vous sert d'aller dans une église où le Seigneur n'est pas? Et pourquoi vous posez-vous des questions pour savoir si votre place est dans une église où le Seigneur n'est pas, où le Seigneur n'est plus? Ce qui est important, c'est ça, c'est est-ce que le Seigneur est là? Est-ce que la présence du Seigneur est là? Si la présence du Seigneur n'est plus là, je peux dire, est-ce que c'est notre place? Notre place, c'est d'être réunis là où le Seigneur est, et de nous retrouver, mais dans la présence du Seigneur. Là je vous promets aujourd'hui, je suis vraiment alarmé de voir qu'il y a de ces choses qu'une majorité de chrétiens aujourd'hui est devenue incapable de reconnaître ce que c'est que l'onction du Saint-Esprit. L'onction sur un cantique. Vous avez une foule de gens aujourd'hui, ils vont vous parler d'onction, ils ne savent pas ce que c'est. Et quand vous avez l'onction de Dieu sur un cantique. Vous savez, moi j'ai des souvenirs, je ne dis pas qu'avec des souvenirs, vous avez des choses qui vous marquent. Vous avez des choses qui vous marquent. Moi je me souviens, j'étais tout gamin. J'avais quoi? J'avais 6 ou 7 ans. Voyez-vous, donc ça remonte effectivement. Et je me souviens que le dimanche après-midi, c'était dans l'église de Dieppe, où mon papa était pasteur, et le groupe de jeunesse qui chantait un cantique à la réunion d'évangélisation, parce qu'en ce temps-là, il y avait encore des réunions d'évangélisation, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il y avait aussi des hommes qui se convertissaient. Et le groupe de jeunesse a chanté. Et c'est marqué. Et je me souviens qu'à un moment, ils ont dû arrêter de chanter. L'onction du Saint-Esprit est descendue pendant qu'ils chantaient. Ils se sont tous mis à pleurer, à louer le Seigneur, à parler. Et comme ça, voilà, le Saint-Esprit est venu. Et vous aviez dans cette réunion des inconvertis qui étaient là. L'évangile n'a pas encore été prêché. Il allait l'être.
Il n'avait pas encore été prêché. Et je me souviens de voir des gens qui étaient là, même parfois pour la première fois. Ils étaient en train de se repentir de leurs péchés. Simplement sous l'onction du Saint-Esprit. L'évangile n'avait pas encore été annoncé, les pasteurs n'avaient pas encore... Et les gens, simplement sous l'onction du Saint-Esprit, étaient en train de confesser leurs péchés. Vous savez, frères et sœurs, moi j'ai toujours milité, j'ai dit, mais quand vous avez connu, quand vous avez vécu cela, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, moi je sais ce que c'est que le Saint-Esprit, je sais ce que c'est que l'onction du Saint-Esprit, je l'ai vu, je l'ai vécu, on peut pas me vendre le rêve d'aujourd'hui comme étant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ça agit dans les cœurs, ça transforme les vies, ça transforme des réunions, ça saisit des aides, ça nous emmène au ciel, tout en gardant bien évidemment nos pieds sur terre. Mais cette présence de Dieu, mais elle est irremplaçable. Irremplaçable. Et frères et sœurs, malheureusement, elle est si souvent dans nos vies, etc., mais occultée par tout un tas de choses de ce monde, qui vont prendre nos pensées, notre esprit, nos occupations. David était un roi. Il fallait qu'il gère, lui aussi, ce peuple nombreux. David, vous le savez, c'était un homme c'était un militaire, hein, c'était un homme de conquête, c'était un homme de guerre, vous imaginez, il était occupé. Mais toutes ces choses, je vais dire, il y a une seule chose qui m'intéresse, c'est la présence de Dieu. C'est vivre dans la présence de Dieu, c'est être dans la communion avec Dieu, dans la maison de Dieu. Voilà, c'était cela. Et frères et sœurs, à l'image de David, j'aimerais ce matin vous dire, mais la présence de notre Seigneur, de notre Dieu, mais il faut la chérir. Et mieux vaut être 10 dans la présence de Dieu que 1000 sans sa présence. Alors bien sûr, ça va à l'encontre aujourd'hui de bien des conceptions, mais quand David disait, mais mieux vaut un moment dans tes parvis, quoi, hein. C'est quoi pour vous un moment dans ses parvis, vous croyez, parce qu'il a mis un pied dans le temple, c'est pas physique, frères et sœurs, c'est profondément spirituel. David va dire, mais il n'y a rien de plus précieux que cela, il n'y a rien qui peut remplacer cela. Et frères et sœurs, quelle grâce. Je me souviens d'avoir vécu des temps en Inde avec les enfants. Vous auriez vu l'église dans laquelle on a fait le culte, les murs étaient des agglos bruts, et puis on avait de la tôle au-dessus de la tête, j'ai cru pas qu'on ait fait chaud en Inde, là, la climatisation aurait été appréciée. C'était une espèce de garage, c'est pas plus grand qu'on était là. Je ne sais pas combien on était là-dedans, on était 80, 90, vous savez, les gens s'asseyent par terre, d'abord, il n'y a pas de chaise. Hein. Alors, tant qu'il y a de la place, tant qu'il y a un trou, vous mettez quelqu'un. Hein. Et puis le Saint-Esprit est descendu. Et là, il n'y a plus de Français, il n'y a plus d'Indiens, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus d'adultes, il n'y a plus de rien, quoi. Je veux dire, il y a l'œuvre du Saint-Esprit qui se manifeste, et ça c'était pas il y a 50 ans. Hein. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne change pas. Et la présence de Dieu, que ce soit ici, que ce soit là-bas, mes frères et sœurs, c'est tellement précieux, tellement précieux. Vous avez, et ça on le sait bien, vous avez aussi l'exemple de Marie. Là c'est dans Luc au chapitre 10. Et la parole de Dieu nous dit dans la bouche de Jésus, hein, et c'est ce qu'il va dire, ça a été le choix de Marie, une seule chose est nécessaire. Et Jésus parlera à Marthe en lui disant, ben voilà, la seule chose nécessaire, Marie l'a choisie. Marie, c'est une femme qui a choisi la seule chose nécessaire, c'était d'être au pied du Seigneur pour écouter sa parole. Donc, quand vous résumez, vous allez avoir en fin de compte la personne de Jésus au travers de tout ce que je vous dis, parce que vous allez avoir d'un côté Salomon qui va chercher la sagesse, vous allez avoir David qui va chercher la présence du Seigneur, vous avez Marie là qui va se tenir au pied du Seigneur, une seule chose, la parole de Dieu. Et la parole c'est le Seigneur. Hein. Et
Et là encore, frères et sœurs, les choses qui sont peut-être les plus simples, les plus basiques, sont aussi les choses les plus importantes. Elles sont vraiment la base de toute vie spirituelle. Ces choses sont la base de l'Église et de sa construction. Et le plaisir de Marie, c'était d'écouter Jésus. C'était les paroles de Jésus. C'était d'être au pied du Maître et de l'écouter. Vous savez, frères et sœurs, c'est une chose d'écouter, c'en est une autre d'aimer la parole. Aimer, entendre le Seigneur Jésus nous parler. Moi j'aime cette image qui est aussi spirituelle de Marie, assise au pied du Seigneur. Vous savez que Marthe, c'était une femme spirituelle aussi. Ah ouais. Elle a souvent été un peu décriée quand on l'a comparée à Marie. C'était une femme vraiment spirituelle. Seigneur Jésus, quand il va s'adresser à elle, va seulement lui faire comprendre que il y a quelque chose qu'elle n'avait pas encore compris. Vous avez tout compris, vous? Bon, ben voilà. Donc le Seigneur ne va pas reprocher à Marthe de servir. Mais le Seigneur va dire à Marthe, servir, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la parole. Parce que vous pouvez avoir du service sans la parole. Alors que si vous avez la parole, vous allez forcément servir. Ça découle. Et Jésus remet les pendules à l'heure avec Marthe, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'affection. C'est une exhortation. Il va dire, mais regarde Marthe. Il y avait un choix à faire. Marie, elle a fait le bon. Je ne te reproche pas d'avoir voulu m'accueillir comme il le fallait. Je ne te reproche pas de vouloir servir. C'est important de servir, mais ce n'est pas le plus important. Et ça, voyez-vous, frères et sœurs, c'est quelque chose qui doit parfois dans la vie de certains être ancré de la part du Seigneur. Le plus important, ce n'est pas de servir. Le plus important, ce n'est pas de faire. Le plus important dans notre vie, ce n'est pas ce qu'on fait pour Dieu. Le plus important dans notre vie, c'est le spirituel. C'est la sagesse, la pensée de Dieu, la direction de Dieu dans ma vie. C'est la présence de Dieu et le temps que je vais consacrer au Seigneur dans sa présence. C'est la parole de Dieu, sa place. Mais j'aimerais vous dire, pour qu'elle ait de la place, il faut qu'on la lise. Hein. Ça ne va pas venir tout seul, si vous voulez. Et frères et sœurs, il ne faudrait pas que le service pour Dieu prenne plus de place que la parole. C'est quand même la parole qui est le plus important. Donc il y a des fois comme ça où le Seigneur, il le fait avec Marthe. Et si vous saviez comme je bénis Dieu de voir cette manière de faire du Seigneur Jésus. Il n'a pas envoyé une paire de claques en lui disant « t'es nul », etc. Le Seigneur Jésus, tout simplement, va montrer à Marthe le choix qu'a fait sa sœur. Il dit « tu vois, voilà Marthe, c'est comme ça que les choses doivent se faire ». Et moi je crois que le Seigneur nous remet toujours face à sa parole, en nous montrant cela aussi, que dans nos vies. Vous savez, frères et sœurs, moi-même, ce que je vous prêche, je le vis à titre personnel, et d'une manière, aujourd'hui, certainement beaucoup plus intense encore qu'il y a des années en arrière, parce que j'ai encore, je l'ai déjà partagé avec vous, j'ai partagé bien sûr avec l'église de Pont-Audemer, j'ai vraiment été marqué par Dieu l'année dernière. Il y a un an de cela, où j'ai relu dans la parole de Dieu des choses que moi, comme vous, on connaît par cœur, où j'ai relu l'institution des diacres, et j'ai relu ce qui a motivé l'institution des diacres. Et où, en fin de compte, les apôtres sont en train de se rendre compte qu'ils se font manger par le service
Oh là là. Et par le Saint-Esprit, ils réalisent qu'ils ne sont pas appelés à autre chose qu'à prêcher et à prier. Donc, conclusion logique, ils se disent toutes ces choses-là, matérielles, il faut les confier à des hommes fidèles qui vont avoir un bon témoignage, qui vont être remplis du Saint-Esprit, etc. Vous savez comment les choses vont se faire. Et voyez-vous, frères et sœurs, moi je crois de ce côté-là qu'il faut que le Seigneur nous donne la grâce de ne pas nous laisser déborder par les événements, au point que le service prenne la place sur l'essentiel, sur le spirituel. C'est vrai dans la vie des serviteurs de Dieu, dont j'en suis un, où il faut vraiment, et moi j'en suis convaincu aujourd'hui, ce qui fait que j'ai cette simplicité, moi je suis comme ça, de dire, mais je veux vraiment recentrer aujourd'hui tout mon travail, j'ai presque envie de dire exclusivement sur l'Église. Et puis bien le reste, j'ai compris de la part du Seigneur aujourd'hui, et je prie, je dis Seigneur, il faut que tu me donnes des frères pour certains travaux, il y avait des diaconesses aussi, hein, donc des sœurs, etc. Mais ces choses-là, moi j'ai compris, j'ai dit c'est plus à moi de m'en occuper. Alors qu'on a été, et c'est comme ça aussi que nos anciens nous ont formés, c'était le pasteur il faisait tout, quoi. C'était le grand fait tout, hein, il était partout, etc. Et moi je suis convaincu, frères et sœurs, qu'il faut qu'on se concentre sur le spirituel, et que le Seigneur nous amène à avoir autour de nous, c'est aussi une prière, je suis des frères, pour certains services aussi des sœurs de confiance, sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour toutes ces choses-là. Et tout ça, ça m'a montré, ça nous montre, frères et sœurs, que servir Dieu, c'est quelque chose qui doit découler de notre relation avec Dieu, et le service ne doit pas se faire au détriment de notre relation avec le Seigneur, de ce qui est spirituel, de la place de la prière dans nos vies, de la place de la parole, etc. Et moi, je le confesse, en plus, je suis un hyperactif de nature, ceux qui me connaissent savent que c'est comme ça. Bon, aujourd'hui, prendre un peu d'âge, il faut que je me calme un peu, j'ai plus de mal à récupérer qu'avant. Mais on est tellement parti en faisant tout le temps, du matin jusqu'au soir et tout ça. Et j'avais fait une étude biblique à Pont-de-Mer là-dessus, on a appelé ça la consécration. Je crois qu'il ne faut pas confondre consécration et activisme. Ce sont deux choses différentes, parce qu'au bout d'un moment, on n'en peut plus, on est complètement fatigué, on en fait tellement, on ne sait plus comment faire. Marie, elle avait fait le bon choix. Elle était au pied du Seigneur, elle avait choisi d'écouter Jésus, c'était la parole. C'était la parole. Puis je vais conclure en vous parlant de l'apôtre Paul, avec un texte que vous et moi on connaît très bien, hein, il se situe dans les Philippiens au chapitre 3, au verset 14. Il va dire, mais oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà. Il court vers le but. Il regarde ça, Paul. Le but. L'arrivée. Vous connaissez son testament? Quand il arrive à la fin de sa vie, voilà. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, ça veut dire j'ai atteint le but. Là, aux Philippiens, il dit, je cours jusqu'à ce que j'atteigne le but. Et il arrive un moment où il dit, ce but, je l'ai atteint. On ne l'a pas atteint encore, nous. Il faut continuer à courir. Il faut continuer à aller de l'avant. Je vous parle bien sûr spirituellement parlant. Hein. C'est vrai qu'il arrive un moment où on ne court plus aussi vite qu'on courait hier. Les mêmes forces, la même énergie. Béni soit Dieu. Il y a de la jeunesse aussi derrière nous, mais moi je vous parle au niveau spirituel, frères et sœurs. Moi je crois que, quel que soit notre âge, quelle que soit notre condition physique, quelle que soit notre santé,
Ça, c'est le corps. Mais le spirituel, ça ne doit pas changer. Même si physiquement je suis diminué, en ce qui concerne les choses de Dieu, j'ai encore faim. J'ai encore soif. J'en veux encore. Je veux continuer à aller de l'avant. Je cours au niveau spirituel, je cours encore. Peut-être qu'au niveau physique, mes jambes me lâchent, ça c'est une chose. Mais au niveau spirituel, vous savez, frères et sœurs, c'est vraiment ça qu'il nous faut. J'ai rencontré parfois, vous savez, dans les églises, des frères et sœurs, des retraités spirituels. Vous les écoutiez, vous avez l'impression qu'ils étaient arrivés. Vous leur prêchiez la parole, quelque part, ils vont vous dire, on connaît tout ça, on nous le prêche depuis tellement d'années. Vous exhortez l'Église à aller plus loin. Et vous avez parfois certains, ils sont un petit peu installés, comme dans une petite religion, qui se sont fabriqués. Voilà, depuis le temps qu'on connaît le Seigneur. Vous savez, le pharisaïsme, quand vous regardez comment il était décrit dans les évangiles, le pharisien, quelque part, il va dire, je vis en réunion. C'est bien. Je donne mon offrande. C'est bien. Il faut prier. Je suis à la prière. Quelque part, tout ce que je dois faire, je le fais. Donc voilà. C'est bien. Puis Jésus arrive. Il lui dit, c'est bien de faire tout ce que tu dois faire, mais ton cœur, le spirituel. Et là, quand le Seigneur ouvre le cœur des pharisiens, vous savez ce qu'il dit? Il dit, ben voilà, tout ce que vous devez faire, vous le faites, mais le cœur. Mon frère, ma soeur, soyons des hommes et des femmes qui vont avoir un objectif. On va courir, on va chercher. Soyons les hommes et des femmes d'une seule chose. On vit dans une époque où les gens ils courent dans tous les sens. D'ailleurs, à force de courir, ils ne savent même plus où ils vont. Soyons de ces hommes, de ces femmes, d'une seule chose. J'oublie ce qui est en arrière. Je voudrais vous le dire aussi, ça, frères et sœurs. Pour certains, c'est difficile d'oublier ce qui est en arrière. Quand je dis oublier, doutez bien dans quel esprit je vous le dis. Je ne vous dis pas d'oublier le passé, comme on veut nous dire aujourd'hui. Non, non. Loin de moi cette pensée-là. Et moi, je crois que malgré tout, dans nos vies, il y a des pages qu'il faut tourner pour aller de l'avant. Moi, je connais quelques frères qui ont vécu les choses que nous avons vécues. Ils n'ont pas réussi à tourner la page. Vous leur envoyez 10 ans, 15 ans, parfois 20 ans après, ils sont toujours dans le passé. Et on m'a fait ça, et on m'a dit ça, etc. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Frères et sœurs, il faut laisser ça derrière nous. Il faut laisser ça derrière nous, peu importe ce qu'on dit, etc. Vous savez, le témoignage, c'est d'abord le témoignage auprès du Seigneur, hein. Un témoignage de fidélité, un témoignage de droiture avec la parole de Dieu. Moi, je crois vraiment qu'il y a des choses. Il faut aller de l'avant maintenant, frères et sœurs. Il faut aller de l'avant. Aujourd'hui, on est en train de construire ensemble cette église ludique. Moi, je bénis Dieu, je vous promets. Moi, quand je suis au milieu de vous, je me fais du bien. Moi, je vous le dis, j'apprécie de venir à Rouen avec vous, comme j'apprécie l'église de Pont-de-Mer, si vous voulez. Mais moi, vous savez, je n'ai jamais été grisé par les auditoires. Moi, j'ai prêché devant des auditoires, ça ferait rougir certains pasteurs. Moi, j'ai prêché devant plus de 3000 personnes, des fois. Ça ne m'a pas donné d'avoir envie d'une église de 3000 personnes. Voyez-vous, j'ai un jour été dans une église en Inde, c'est une église de 30 000 membres. Ils avaient 10 cultes dans la journée, où à chaque fois il y avait 3000 personnes. Vous en avez, ça les griserait. Oh là 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 là. Bon, bah, moi je suis heureux de faire un culte avec 10 ou 15 personnes. Parce que ce qui est important, frères et sœurs, c'est pas de briguer, c'est pas les auditoires, c'est l'œuvre de Dieu, c'est d'être à notre place, c'est d'être au pied du Seigneur. Et si on n'est pas des gens très populaires, ben j'ai envie de vous dire, mais j'ai même pas envie de dire tant pis, j'ai envie de dire tant mieux.
Parce que dès que vous devenez populaire, ça vous perd. De toute façon, du Seigneur, garde-nous tout cela. Restons simples, soyons des hommes et des femmes d'une seule chose. Cherchons l'essentiel. Vous savez ce que Jésus disait, hein? Recherchez, premièrement, voilà, cherchez le spirituel, le royaume, la justice de Dieu. Et le reste, faites confiance à Dieu. C'est son affaire à lui. Bon courage, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse une fois de mieux. Compréhension.